Et l'autre monde que j'en se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour ma vidéo tuto faire une carte avec du matériel de Noël sans que ça ne se voit que c'est une carte de Noël. Donc en gros faire une carte avec du matériel de Noël mais que ce soit un petit peu hiver. Enfin ce genre de choses. Et en fait alors je vais vous dire comment j'ai pensé à ça. En fait, je me suis dit, j'ai pas d'idée de vidéo, je vais ressortir les cartes, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà mis tout le matos de Noël sur mon bureau et que j'avais rangé tous les autres trucs ailleurs, enfin les trucs d'automne, etc. Et j'avais grave la flemme de tout ressortir et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une carte de Noël avec, enfin, pas une carte de Noël du coup, mais une carte avec du matos de Noël sans que ce soit une carte de Noël quoi. Voilà, je sais pas si le titre a été très compréhensif, mais bref, vous avez compris le principe, je pense. Voilà, et j'ai pensé, en fait, quand je me suis dit ça, je me suis dit pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le bloc 3030 de Noël avec toutes les teintes bleues. Voilà, toutes les teintes où il y avait du bleu foncé, etc. Je me suis dit après, pourquoi est-ce que tu l'as pas pris? Je l'ai vu, il était sous les yeux, je l'ai regardé même, mais je ne l'ai pas pris, voilà. Et maintenant, ben, les magasins Action sont pas fermés, mais enfin, le scrap, c'est pas partie des produits dits essentiels. Hein. Je mets bien des guillemets parce que le gouvernement, voilà, mais bon, on n'est pas là pour critiquer, bref. Voilà. Et bah du coup, je ne peux pas l'acheter, donc voilà, on verra quand ils vont ouvrir tous les trucs essentiels là. Donc voilà, troisième chose que je voulais dire, j'ai acheté des petits trucs pour me faire un fond quand il y aura les vidéos de Noël. Donc normalement vous n'aurez pas un fond tout blanc, vous aurez un autre fond, mais bref, voilà, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, donc j'ai repris mon massicot hein, comme d'habitude, voilà, il n'y a rien de nouveau. J'ai pris de quoi faire la base de cartes. J'ai pris des chutes de papier qui me restaient de l'année dernière justement. Ça, mais bon, ça je suis pas sûre de l'utiliser. Et j'ai pris ce Luxe Paper Block là de Noël parce que les Luxe Paper Blocks ça vous permet de faire beaucoup de choses. J'ai mal à la gorge, je reprends mon souffle. Bah, tout simplement parce que vous avez du vélum, des die cuts, des papiers, voilà, ça c'est cool. Bon, ça, voilà, les paillettes. D'habitude, il y a des autocollants, mais dans ce Noël, il n'y a pas d'autocollants. Et voilà. Du coup, ça permet de faire pas mal de choses. Et donc, celui-ci, c'est celui de l'année dernière. Vous avez vu, il est quand même pas mal entamé. Hein. Mais voilà, et bah, j'ai regardé tous les super blocs que j'avais, y compris les nouveaux. Et bah, je me suis dit, celui-là, il fera l'affaire. Le noir et blanc qu'ils ont sorti cette année, il fait aussi très bien l'affaire. Après, c'est juste que moi, j'avais pas envie de. Voilà, j'ai envie de quelque chose dans très cosy, très. Voilà, pas noir, voilà. J'ai envie de quelque chose très chaud, très cosy, voilà, mais sans que ça fasse Noël. Voilà, il y a des restes de colle chaude de l'année dernière dessus. Bref, voilà. Du coup, et ben voilà, je vais pas vous parler ni quoi que ce soit dans la vidéo. Bah, parce que tout simplement, je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'explication pour ça, mais je voulais juste vous expliquer le, le principe en début de vidéo, puisque voilà, je sais pas si le titre de la vidéo est très explicite hein, en termes d'explication. Donc voilà, je voulais juste vous, vous le dire. On va pas faire de grandes cartes. Moi je vais faire une petite, voilà. Et puis bah, comme ça je vous laisse en musique. Et j'espère que vous avez hâte que les vidéos de Noël commencent parce que moi j'ai très très hâte. J'en ai pas encore filmé, mais franchement j'ai très très hâte. Euh, Parce que moi je vois plein, mais alors plein de vidéos de Noël déjà sur YouTube en termes de scrap quoi. Et bah moi je me dis mais je suis en retard ou pas. Et en fait je réalise que bah là par exemple aujourd'hui on est que le 7 novembre et cette vidéo elle sort demain. Mais enfin voilà, on est que dans les 10 premiers jours de Noël. Et enfin de Noël, n'importe quoi, du mois de novembre. On n'est même pas encore au mois de décembre et il y a déjà un
un tas de vidéos de Noël sur YouTube, quoi. Et je me dis, enfin, c'est moi qui suis en retard ou c'est les gens qui sont trop en avance ou bien, enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un peu tôt pour Noël. Enfin, voilà. Moi, personnellement, je sais que je commence mes préparatifs de Noël en novembre en général, que ce soit cadeau, calendrier de l'avent, etc. Bon, calendrier d'avant, c'est autre chose. Mais voilà, et là, je me rends compte, moi j'ai fini mon calendrier de l'avant là cette semaine et en fait je me rends compte qu'il reste quand même 3 semaines avant le mois de décembre, hein, c'est ça, 3 semaines, je sais plus. On est combien? On est, ouais, 1, 2, 3, ouais, 3 semaines, donc voilà, c'est quand même, je sais pas, je trouve qu'on va un peu vite, il faut prendre le temps, bon on n'est pas dans une année géniale, mais voilà, pour moi en tout cas ça va un petit peu vite je trouve, enfin bref. Je reprends mon souffle. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais moi je me dis, c'est moi qui suis en avance, ou c'est les autres, ou bien je suis en retard, j'en sais rien, mais voilà, je trouve que le climat, voilà quoi, assez oppressant, il y a beaucoup de pression sur le fait de Noël, 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 Noël. Voilà, bref, c'était tout. Voilà pour cette intro qui dure à peu près 7 minutes. Donc voilà, je vais vous laisser ici et sur ce je vais vous laisser avec, mais oui, mais Sun tant que tu y es, vraiment génial. En plus, vous voyez, je viens de faire une notification de vidéo pour Noël. Vraiment, on est dans le truc incroyable. Bref, du coup je vous laisse ici, on va faire le tuto et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Voici mes deux cartes et du coup ça vous prouve qu'on peut facilement faire quelque chose avec du matériel de Noël sans que ce soit trop Noël. Alors après moi de mon point de vue je trouve que ça fait quand même un petit peu, on se dirige vers la période de Noël.
Après, c'est pas Noël non plus, il n'y a pas de Noël partout, voilà, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas... Non. Je suis restée dans des tons marron, crème, blanc, et du coup, ce qui fait que ça donne cet effet de transition de l'automne à l'hiver à la période de Noël, quoi. Donc voilà, du coup je suis plutôt contente. Celle-ci c'est ma préférée, voilà, je sais pas pourquoi je vous la remontre, mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait du bois ou que ce soit hyper simple mais à la fois trop joli, voilà, je sais pas. Mais franchement j'adore, donc voilà, regardez, hop, voilà. Donc non, non, moi j'aime beaucoup, franchement c'est hyper joli. Je suis très contente de moi, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de carte et pourtant, je vois que j'assure toujours au niveau carte, donc ça va. Parce qu'en général, j'ai toujours du mal à décorer mes cartes. Enfin, je trouve que le résultat à la fin, il est pas hyper, voilà quoi. Et pourtant, ben là, voilà, je trouve que ça fait hyper joli. Donc voilà. Dites-moi laquelle des deux vous préférez en commentaire. Moi, franchement, je préfère celle-ci, mais celle-ci, elle reste très jolie. Donc franchement c'est cool. Et vous voyez que avec un bloc comme ceci, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des choses qui se rapportent plutôt à Noël, mais il reste quand même dans toutes ces pages, il reste dans ces tons-là, marron, crème et tout. Et moi c'est ce que j'aime. Enfin, j'aime beaucoup ces tons-là. Et comme quoi, vous voyez, on évolue, mais en fait, l'année dernière, quand j'ai acheté l'autre bloc, ben j'avais, enfin, quand j'ai acheté ce bloc-là, là, j'avais beaucoup, mais alors beaucoup de mal à travailler avec. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais un blocage sur le fait que ce soit, enfin, que les dessins soient hyper réalistes. Vous voyez, sur Renard, par exemple, j'avais beaucoup de mal hein, pour le fait que ce soit vraiment très réaliste. Genre, ils ont pris des photos et ils les ont collées dessus, quoi. J'avais beaucoup de mal et voilà, la preuve que j'ai voulu, que le scrap évolue, que ça évolue, enfin voilà, c'est que cette année j'ai aucun mal. Voilà, là vous voyez, j'ai scrappé mais aisément, voilà, ça. Vous voyez, j'ai pas hésité à prendre dedans. Voilà, j'ai scrappé, j'ai fait le tout à ma sauce et franchement j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est à base de chute de papier, de recyclage encore, donc enfin voilà, on est toujours dans la même directive si vous voulez, mais franchement je suis fière de moi, j'ai réussi à scraper avec ce bloc là, alors que l'année dernière c'était juste impossible. Donc voilà, franchement je suis hyper contente, comme quoi on peut toujours dépasser ses limites, évoluer, etc. Donc voilà, bon là c'est dans le domaine du scrap, ça n'a rien à voir avec une grande évolution, mais pour moi ça change quand même quelque chose. Enfin bref. Voilà, du coup sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, j'espère que le concept vous aura plu. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.